Je n'ai jamais aimé faire quelque chose que je n'aimais pas. Je n'ai jamais aimé faire un théâtre qui ne me plaisait pas. Un théâtre qui ne me passionne pas. C'est là toute la différence. Je n'ai jamais travaillé pour de l'argent. Mais j'ai aimé gagner de l'argent. Cela ne veut pas dire que je travaillerai pour rien. Non. Je ne troquerai jamais mon temps contre de l'argent. Je ne deviendrai jamais esclave de l'argent. L'argent est une idée qui a été construite par moi. Je suis, oui, l'être ultime qui a mis cette idée en pratique. L'argent est une idée qui s'est développée comme moi, je suis en quête de développement. Je n'ai jamais dormi sans rien apprendre. Je suis toujours en perpétuel développement. Je suis toujours en train d'apprendre quelque chose. Comment faire pour devenir libre financièrement? Oui, c'est mon combat sur Terre. Comment faire pour vivre, profiter de tous ces biens qui existent? Comment faire pour grandir mentalement? Comment faire pour m'adapter, pour être flexible dans un monde où tout est en perpétuel changement? C'est mon combat, c'est mon but. Tout ça pour te dire que la plupart des personnes qui échouent, elles échouent parce que elles troquent leur temps, elles vendent leur temps pour de l'argent. Écoute ça, tout le monde a 24 heures dans la vie. Imagine-toi, Bill Gates vend ses 24 heures. Est-ce que tu penses qu'il serait Bill Gates? Le temps n'a pas de prix. La chose qu'il faut vendre, c'est la matière grise. Dans le temps, c'est dans le temps, autant pour moi, qu'on devient riche. C'est pas en vendant ton temps que tu vas devenir riche. Tu pourras accumuler des petits jobs, des petits boulots de gauche à droite. Tu ne seras jamais riche si tu ne vends pas ta créativité. Il faut que tu apprennes à travailler pour vendre et non vendre la chose la plus précieuse que tu as, qui est donc ton temps. Tu n'as que 24 heures, pas plus, pas moins. Tu n'as que 24 heures. Marc aussi a 24 heures. Bill aussi a 24 heures. Dangote a 24 heures. Comme moi, j'ai 24 heures. Tout le monde a 24 heures. Tous les présidents. Joe Biden a 24 heures. Tout le monde a 24 heures. Ne cherche pas à troquer ta richesse parce que ton temps est ta richesse. Ton temps est la chose la plus précieuse que tu possèdes. Au moment où tu commences à le troquer pour de l'argent, tu sais ce que tu fais? Tu sais ce que tu fais? Tu vends ta propre vie. Tu vends ta réussite. Tu lègues. En fait, tu donnes un héritage à quelqu'un qui te contrôle désormais pour vivre, lui, sa vie. Parce que le but de la vie, c'est de vivre. C'est pas de vivre en prison. Non, mais les gens vivent mal. C'est pour ça que j'ai décidé de me lancer dans le développement personnel pour que les gens puissent prendre conscience. Pour que les gens puissent sortir en fait de ces paradigmes. Il faut qu'après cette vidéo, tu puisses prendre conscience que ton temps est la chose la plus précieuse que tu as. Ne troque jamais ton temps contre de l'argent parce que c'est une arnaque. C'est l'arnaque la plus visible. Donner son temps pour de l'argent. Non, c'est l'arnaque la plus visible. Épargner de l'argent pour se faire une retraite. C'est l'arnaque la plus plausible. Vivre selon ce qui est dit est une arnaque. Il va falloir que tu sortes de cette façon de penser là. Tu as deux choses qui doivent te revenir. Tu as deux choses que tu dois récupérer. Ton temps et ton argent. Récupère ton temps, travaille dans le temps. Deviens intelligent, vends ta créativité, mets sur le marché ton imagination. Deviens créatif parce qu'en devenant créatif, en te libérant de ce travail qui te prend ton temps, tu auras assez de temps pour devenir créatif. Et ce n'est qu'à ce moment que tu comprendras la valeur même du temps et de l'argent. L'argent que tu as ne doit en aucun cas devenir ton maître. Tu ne dois pas travailler pour l'argent. Si tu travailles pour de l'argent, cela signifie que l'argent est devenu ton maître. C'est-à-dire tu te lèves pour aller vers l'argent. Chaque matin, tu te lèves pour aller vers l'argent. Tu cours derrière le métro, tu cours derrière le bus, tu cours, tu pédales, tu prends ta voiture, tu fais tout, tu vis pour aller vers l'argent. Mais c'est une erreur. Ça devrait être le contraire. L'argent doit courir vers toi. Mais pour que cet argent court vers toi, il faut que tu sortes de cette prison. Il faut que tu mettes sur le marché ta créativité. Il faut que tu deviennes créatif. Il faut que tu deviennes intelligent. Il faut que tu vendes la chose que tu as la plus précieuse, qui est donc la matière grise. Assis dans ta maison, tu peux le faire. Tu peux devenir comme Bill Gates.
Est-ce que tu penses que Bill Gates travaille 24 heures sur 24? Non, il dort. Parce que pour être performant, il faut dormir. Il faut te reposer. Les gens pensent que pour devenir riche, pour devenir libre financièrement, il faut travailler 24 heures sur 24. Il faut accumuler des boulots de gauche à droite. Non, tu te fatigues pour rien. Tu fais la course du rat. Tu tournes. Pour devenir libre financièrement, il faut réfléchir. Il faut devenir intelligent. C'est la première chose à faire. Il faut devenir intelligent. Donc, il faut combler un besoin. Il faut que tu réfléchisses. Quel est donc le besoin qui existe autour de moi? Quelle est cette chose-là que les gens recherchent? La plupart des gens qui sont devenus riches ont comblé un besoin. Ils ont fabriqué soit une chose qui manquait quelque part. Au début, c'était les seules personnes à croire à cette chose. Mais aujourd'hui, il y a peut-être 10 000, 3 000, 4 000 personnes, 1 million de personnes qui croient en cette chose, qui vivent pour cette chose. Cette chose aide plusieurs personnes. Je prends l'exemple de Facebook. Je prends l'exemple de tout ce qui a été créé, que tu réalises. Au début, personne ne croyait à ces choses-là. Mais c'est la créativité. Donc ces personnes-là ont mis sur le marché leur intelligence, leur créativité. Tout ce qui existe. Le téléphone est là parce que quelqu'un a mis son intelligence sur le marché. N'attends pas que quelqu'un pense à toi. N'attends pas qu'un patron pense à te mettre sur le marché. Tu es sur le marché, toi. Tu es considéré comme un produit qui doit rapporter de la valeur. Tu es là pour travailler. Mais c'est pas comme ça que tu devrais vivre. C'est pas toi qui dois travailler. C'est ton intelligence qui doit travailler. C'est ton argent qui doit travailler. C'est ton temps qui doit travailler. C'est pas toi qui dois travailler. Non. Sors de ce mindset-là. Tu dois réfléchir. Ton travail, c'est de réfléchir. Comment combler un besoin? Comment créer quelque chose qui va impacter, qui va changer la vie des gens? Et c'est à ce moment que tu deviendras libre financièrement. Parce que la liberté financière, la richesse, oui, c'est possible. La richesse n'est pas une question de génétique. Ce n'est pas une question d'appartenance sociale, d'appartenance, je sais pas, c'est pas une question de clan. C'est pas une question de sang, la richesse. Non, la richesse est accessible. Elle est là, sous nos pieds, sur nos têtes, autour de nous. La richesse est là, c'est partout. Il faut juste savoir comment la saisir. Il faut savoir avec qui traîner. Il faut savoir les questions à poser. À qui dois-tu poser tes questions? À qui poses-tu tes questions? Avec qui traînes-tu? Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Tu es la moyenne des 10 personnes avec qui tu traînes. Tu peux traîner avec Bill Gates. Tu peux le faire. Tu peux traîner avec Mark Zuckerberg. Il peut devenir ton meilleur ami même. Tu peux traîner avec Warren Buffett. Tu n'as pas besoin de le voir. C'est des personnes qui ont légué une intelligence. C'est des personnes qui ont écrit des livres. C'est des personnes qui ont fait des commentaires sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, toute leur richesse est exposée sur les réseaux sociaux, mais personne n'arrive à la saisir. Personne n'arrive à l'attraper. Tu verras des jeunes Africains qui se plaignent de chômage, qui se plaignent de misère, qui se plaignent de difficultés de la vie, qui se plaignent je ne sais pas de quoi ils se plaignent alors qu'ils ont une tête, alors qu'ils sont intelligents. Mais de quelle intelligence parlons-nous lorsqu'on va à l'école, lorsqu'on étudie? Ce n'est pas une intelligence. Ce serait insulter l'intelligence que de vivre sans créer. Ce serait mépriser l'intelligence que de vivre sans inventer, sans vision. Est-ce qu'on n'a pas de vision? Est-ce qu'on n'a pas aussi envie de créer quelque chose qui va impacter dans ce monde? Moi, j'ai cette vision. Avec mes vidéos, j'aimerais que quelqu'un crée quelque chose. Peut-être que moi, je ne crée pas cette chose-là, mais en motivant un jeune enfant qui va tomber sur cette vidéo, il pourra créer quelque chose qui va changer le quotidien des milliers d'Africains, des milliers d'Européens, des milliers d'Américains partout dans le monde. Et ça, c'est possible. Je crois à ça fortement et fermement. Je n'ai jamais aimé faire un théâtre que je n'aime pas. J'ai fait des études parce qu'on m'a dit de faire. Mais quand j'ai compris, je me suis dit que ça ne servait à rien. Je sais déjà parler, je sais déjà écrire, je sais compter, je sais analyser, je suis intelligent, il faut que je crée. Je n'ai jamais aimé faire un théâtre que je n'aime pas. Je n'ai jamais voulu travailler pour de l'argent. Travailler pour de l'argent est synonyme de vendre mon temps, troquer mon temps. Et troquer mon temps est l'arnaque la plus visible qui soit. Et je n'accepterai jamais de donner mon temps à quelqu'un pour enrichir cette personne-là. Avec un peu d'orgueil, je préfère, moi, acheter le temps des gens. Parce que je sais que le temps des gens est leur vie. Si j'achète ta vie, je deviens ton maître. Si l'argent achète ta vie, l'argent devient ton maître. Et c'est un contraire. Évite de vivre pour l'argent. Laisse l'argent vivre pour toi. Donne de l'existence à l'argent.
Ne laisse pas l'argent te donner de l'existence. Non, c'est une grosse arnaque et une grosse erreur. Après cette vidéo, tu ne dois plus jamais être la même personne. Tu dois apprendre. Tu dois te questionner. Nous sommes dans un monde où tout dépend de ta pensée. Nous vivons dans une société où ceux qui ne pensent pas, ceux qui ne réfléchissent pas sont condamnés à travailler pour les autres. Tu dois avoir un peu d'orgueil. Tu ne dois pas être ici pour enrichir les gens. Non, toi-même tu es une source de richesse. Elle est là autour de toi. Observe autour de toi. Tu ne dois plus jamais te plaindre de chômage. Tu ne dois plus parler de difficultés. Tu peux créer. On a demandé à Albert Schweitzer une fois, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la chose qui manque aux humains d'aujourd'hui pour pouvoir faire ce que vous avez fait? Il a répondu, l'être humain ne pense plus. L'être humain a tout aujourd'hui. Alors qu'on était à des années vraiment avant, nous on n'était pas encore nés. Mais à son temps, il disait déjà que l'être humain ne pense plus, l'être humain ne réfléchit plus. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est le même constat qu'on fait. Les humains ne réfléchissent pas. Les gens, ils adorent la facilité. Les gens, ils attendent tout des autres. Les gens, ils attendent tout du gouvernement. Ils attendent tout de l'État. Ils attendent tout des autres. Mais ils ne veulent pas participer. Ils ne veulent rien apporter. Tu penses que tu es ici pour attendre les choses des autres? Sauve-toi d'abord toi-même. Cherche à te sauver. La vie, c'est sauve qui peut. La vie, c'est sauve qui peut. C'est celui qui peut qui se sauve. N'attends rien de personne. Sors de cette mentalité-là. Sors de ce mindset-là. Sors de ce paradigme-là. Tu verras que tu feras beaucoup de choses. Tu accompliras énormément de choses dans la vie. Tu accompliras énormément de choses dans la vie si tu décides de sortir de cette mentalité de paresseux, de cette paresse intellectuelle et physique qui ne te grandit pas, qui ne grandit pas ta famille, qui ne grandit même pas ton pays. Tu t'imagines des milliers de jeunes diplômés qui viennent se mettre en rang dans la file pour attendre un poste budgétaire. Tu t'imagines? Mais c'est une honte. Les gens devraient prendre conscience que nous vivons dans des pays où il n'y a rien. Que nous vivons dans l'âge d'or. Il y a Internet, il y a tout aujourd'hui. Il y a tout aujourd'hui pour se développer financièrement. Il y a tout aujourd'hui pour développer nos pays. Il y a tout aujourd'hui pour grandir. Il y a tout aujourd'hui pour devenir libre. Mais les gens, ils vont tous s'agglutiner sur un seul et même objectif. Et après, tu parles du chômage. Mais comment veux-tu avoir du travail si tous les 2 millions d'habitants d'un pays se retrouvent tous en rang pour attendre un seul poste? Alors que les autres qui viennent d'ailleurs, profitent bien de notre pays parce qu'il y a des endroits qui sont vacants. Il y a des postes qui sont vacants. Mais comme ces jeunes ne veulent rien faire, ils attendent tout du gouvernement. Ils veulent être en costume cravate, ils ne veulent pas transpirer. Ils n'ont rien compris de la vie. Ils sont là tous, diplômés dans la même filière. Ils veulent tous avoir le même travail. Et vous parlez de chômage. C'est une honte de parler de chômage dans des pays sous-développés. C'est une honte de parler de chômage dans des pays où il n'y a rien qui a été fait, où tout est à refaire, où tout est à faire. Les jeunes doivent dès maintenant penser entrepreneuriat, business, développement personnel. Oui, vision. Les jeunes doivent côtoyer des personnes qui ont des mentalités comme nous autres pour se développer, pour avancer, pour grandir. Le chômage est une question de mentalité. Le manque de travail est une question de mentalité. Parce que l'argent vous rend esclave. Parce que vous devenez esclave des grands patrons. Parler de chômage, c'est une limitation tellement grande que tu n'as pas aidé. Pour quelqu'un qui a fait des études, qui est intelligent, je ne parle pas d'intellectuel, non. Tu as fait des études, tu as un doctorat, tu es professeur, tu es un intellectuel, tu n'es pas intelligent si tu pars faire la queue pour un boulot. Si tu fais des grèves pour un salaire, si tu n'arrives pas à créer avec ton intelligence, tu n'es pas un intelligent, tu es un intellectuel. Il y a différence, il y a nuance. Un intelligent, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'un diplôme, qui n'a pas besoin d'avoir fait des grandes études, qui a une vision, qui sait ce pourquoi il est ici, qui a une destinée, qui a compris que l'avion a été inventé pour voler, que les aigles sont des oiseaux qui volent plus haut, et qu'un aigle avec des ailes cassées n'est plus un aigle. Si tu as compris ça, tu as compris la vie. Tu as compris le théâtre dans lequel tu dois jouer. Mais beaucoup jouent des rôles dans les théâtres qui ne leur appartiennent pas. Beaucoup jouent des rôles là où il ne faut pas. Beaucoup jouent des rôles dans les théâtres qui ne leur appartiennent pas. Beaucoup vivent la vie des autres. Et
pays s'étonne de mourir avec des rêves, avec des passions. Mais vos rêves vont vous chicoter, les rêves vont vous fouetter. Parce que oui, les rêves vous attendent, les rêves irréalisés vous attendent pour vous dire, Dieu nous a mis en toi. Dieu t'a donné la capacité de nous réaliser. Dieu t'a donné l'intelligence nécessaire. Il t'a donné tous les mots nécessaires. Même les gens qui étaient dans l'incapacité de réaliser les choses pour lesquelles Dieu a demandé de faire, ils ont réalisé. Mais toi, qu'est-ce que tu faisais? Tu étais en train d'assister les autres dans la vie. Tu étais un assisté de la vie. Un pleurnichard, une pleurnicharde. Quelqu'un qui ne sait pas pourquoi elle vit. Quelqu'un qui ne sait pas pourquoi il existe. Aucune idée, qui pleure, qui suit tout le monde. Si tout le monde est là, dans ce petit commerce-là, il va aussi venir parce qu'il manque de créativité. Si c'est ce boulot qui marche, il va aussi se mettre là. Quand ça ne marche pas, allez, il faut chercher là où ça marche. Non. Il faut être créatif. Il faut être intelligent. Il faut être prêt. Il faut être préparé mentalement. Il faut travailler ça. Le monde a été construit grâce à ça. Le monde n'a pas été construit grâce à tout ce que je vois sur Internet. Bouger le bodge, bouger les sangs. Non. C'est pas ce qui a construit le monde. Non. Les fesses de personne n'ont jamais construit le monde. Arrêtez de danser sur Internet. Arrêtez de montrer vos seins, vos corps. Oui, on sait déjà que vous avez tout ça. Mais qu'est-ce que ça nous a donné depuis qu'on les montre? On sait que vous êtes belle. Oui, on sait que vous êtes jolie. Oui, on sait que vous avez des abdos. Oui, vous avez des pectoraux. Vous avez des muscles. Oui, vous êtes beau. Vous avez des belles barbes. Mais qu'est-ce que ça a apporté dans le monde? Vous êtes des mannequins. Oui, bien taillés. Oui, mais qu'est-ce que ça a apporté dans le monde? C'est de la pornographie. Les gens, ils sont masturbés intellectuellement. Ils sont vidés de toute leur intelligence. Leur cerveau a joui de leur tête. Parce que tout ce qu'ils font reflète le sexe. Sur Internet, il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas de contenu qui motive, qui donne aux jeunes Africains qui viennent de naître, qui a 5 ans, 6 ans. Il n'y a pas un contenu qui motive ce garçon-là à passer à l'action, à rêver de créer une entreprise à 15, 16 ans, comme on voit partout dans d'autres pays. Non, tout le monde bouge ses fesses. Tout le monde danse, tout le monde est en joie, tout le monde crie dans les églises. Dieu va nous aider, Dieu ne viendra jamais vous aider. Parce que vous êtes nuls. Parce que vous êtes des peureux, des lâches. Parce que vous ne donnez rien à vos enfants. Dieu n'aide pas les paresseux. Pensez que c'est un Dieu qui est paresseux. Regarde tout ce qu'il a créé. Pensez que ce mec est paresseux. Lui, ce mec, il est paresseux. Lui, en haut, il est paresseux. C'est mal comprendre, c'est être bête. Vous avez besoin d'apprendre les choses. Vous avez besoin de grandir. Vous avez besoin de vous développer. Vous avez besoin de commencer à travailler. Oui, la bombe atomique peut être fabriquée en Afrique. Le développement peut arriver en Afrique. On a besoin des jeunes qui travaillent, pas des jeunes qui dansent. Pas des jeunes qui font de la comédie en longueur de journée. On a besoin de jeunes qui réfléchissent, qui lisent, qui prennent des notes, qui voyagent pour apprendre, voir chez les autres, qui ramènent au développement qu'ils ont vu chez les autres, chez eux, qui participent au développement. Des mentalités, développement social, économique, intellectuel. On a besoin de jeunes qui s'engagent, qui prennent des décisions. On a besoin de jeunes qui participent énormément au progrès de leur pays. Je ne parle pas que de l'Afrique, je parle de tous les pays. J'ai un exemple que j'aime bien, la Corée du Sud, qui s'est développée, qui est partie de rien, qui a misé sur l'intelligence. On a la Chine qui n'était rien hier, qui n'était pas respectée, qui aujourd'hui, qui force le respect des Occidentaux aussi, qui force le respect de tout le monde. On a par exemple des pays comme le Brésil qui se développe, qui s'élève. On a plusieurs pays qui suivent le pas des Occidentaux. On a des pays qui forcent le respect. Pourquoi ces pays en Afrique, des pays riches, c'est pas que je dis c'est des pays, c'est pas des pays dits riches, c'est des pays extrêmement riches. Et pourquoi ces gens, ils ont une mentalité, ils ont le caca à la place du cerveau. Réfléchissez et devenez riche. Réfléchissez et devenez riche. Les prophètes ne passent jamais 2 fois dans une génération. Ils arrivent, parfois ils partent comme des flèches. Ils sont là pour une mission. Réfléchissez et devenez riche. Grandissez, changez de mentalité. La mentalité est tout ce qui construit. On se capte. Mindset.